Allumez vos caméras, un petit pouce pour me dire si vous entendez bien. Ok, super. On voit beaucoup les mêmes. Euh, Beaucoup ont dû reprendre un petit peu la glace là. Ouais. Faites un pouce là, ceux qui ont repris la glace. Non, pas encore. Certains oui. Ok. Alors ce soir, donc deux thématiques. On va démarrer sur le renforcement avec moi. On a besoin que du TRX. Ok. Et puis ensuite, vous serez avec Vincent sur le maniement. Je crois que Vincent avait mis hein, ce qu'il avait besoin, notamment ouais, 4 palets en plus de votre palais de maniement. Et puis l'échelle, je crois aussi. Si, voilà, gardez l'échelle dans un coin au cas où. Ça marche? Ok, renforcement, on est sur atelier, d'accord? On n'est pas sur un circuit. On va faire chaque éducatif 6 fois, ok? On en a 4 à passer, on va prendre le temps. C'est important de bien réaliser les choses pour que ça soit efficace, ok? On va tous travailler en 40-20, ça marche? Donc 40 secondes de travail pour 20 secondes d'effort. Je vous laisse vous mettre devant votre TRX rapidement. Il y en a beaucoup quand les caméras éteintes et de plus en plus, c'est compliqué pour nous d'animer la séance si on voit un écran noir devant nous. Donc là, je vais en citer quelques-uns. Ah ben ça s'allume, super. Donc vous voyez, vous pouvez allumer, il n'y a pas de souci. Les autres ne vous voient pas, il n'y a que nous qui vous voyons normalement. Et c'est plus facile pour nous à animer. Ok? Ok, je vois que vous êtes devant le TRX. Le premier, on est sur, on l'a déjà fait, c'est Hugues. C'est un travail pour les pectoraux, d'accord? On est debout. On est position bras écartés dans un premier temps, ok? Avec une légère flexion dans les coudes. Je me mets de face, d'accord? Donc très écarté, petite flexion dans les coudes, ok? Le mouvement, c'est de départ, c'est écarté. Je viens croiser mes bras. Regardez, mes bras sont au niveau de mes épaules. Ils ne sont pas en bas, ils ne sont pas en dessus. Ils sont à la hauteur de mes épaules. Je viens croiser mes bras l'un par-dessus l'autre. Ils se frôlent, ok? Et je vais jusqu'à avoir mes deux coudes. Mes deux coudes, là, regardez, ils sont collés, ok? Et je termine mon mouvement avec là, je vais avoir plus de flexion dans mes coudes pour amener mes poignets sur mes épaules. Ok? Toujours au niveau des épaules, j'écarte. Là, je retrouve un peu moins de flexion dans mes bras, dans mes coudes, mais il y en a toujours un peu. J'écarte bien, je repars, et là, je change. Le bras qui était en dessous va passer dessus. Ok? Et à nouveau, jusqu'à ce que mes deux coudes se touchent là. Ok? Et j'amène mes poings aux épaules. Ok? Donc, le mouvement sur le TRX, ça donne ça. Je suis là, je suis en position, je suis écarté, je prends le temps, j'ai beaucoup de tension dans ma sangle en permanence, je passe une sangle par-dessus l'autre, les coudes qui viennent se toucher, j'amène mes poignets aux épaules, j'écarte tranquillement, ok, un peu moins de flexion dans les coudes, et à nouveau j'écarte largement, ok. L'inclinaison du corps, vous avez vu avec le dessin de Vincent, il n'y a pas les fesses qui sortent derrière, d'accord? Je ne cambre pas non plus. J'essaye de rester bien droit, de faire une planche. Donc, il faut que je sois bien gainé au niveau de mon tronc. Ça marche? On est bon pour tout le monde? Alors, on va démarrer. Donc, 6 fois, on le fait et on démarre la première répétition. Attention. Top, c'est parti. Donc, prenez le temps, faites le mouvement doucement. Il faut bien sentir la tension dans la sangle, d'accord? À aucun moment, il doit y avoir d'à-coup. Et pensez bien à garder vos bras et vos coudes à la hauteur des épaules. Là, je vois Timéo, tes coudes, ils sont bien en bas, là. Ils sont au niveau de tes côtes. Tes coudes doivent rester à la hauteur des épaules. C'est mieux. Lucas Lefebvre, n'incline pas trop. Ok, repos. N'incline pas trop si tu sens que c'est trop dur, d'accord?
Et là, il y avait beaucoup d'à-coups. Les à-coups que je parle, c'est dans la sangle. Ça veut dire qu'il y a un moment où c'est que votre sangle, là, elle est tendue, ma sangle. Regardez, là, elle se détend, ok? Et forcément, quand je vais repartir en arrière, ça va faire un tac, un à-coup, d'accord? Moi, je veux garder cette tension en permanence. Et là, j'aurai pas d'à-coup, ok? Même si mon bus remonte, il n'y a pas d'à-coup qui se produisent. La sangle, elle reste en tension permanente. Ok? Allez, on va partir pour la deuxième répétition. Attention. Top, c'est parti. Les bras, les coudes sont au niveau des épaules, à la hauteur des épaules. Je croise d'un côté. J'écarte. Je reviens croiser. N'oubliez pas que quand on croise, Timéo, lève les coudes. Lève les coudes, ça doit être à la hauteur des épaules, les deux. Et n'oubliez pas, quand on croise, la fin du mouvement, c'est les deux coudes qui se touchent. D'accord? Ok. Ok, repos. Alors là, vraiment, regardez encore l'écran et pensez à ça sur le prochain passage. Vous avez tous les coudes qui sont à ce niveau-là. D'accord? Il n'y en a pas un qui lève les coudes qui se retrouve au niveau des épaules. Vous ils sont en bas. Ok? Il faut vraiment lever les coudes. D'accord? Mes poignets sont à la hauteur de mes coudes aussi. Et là, je vais avoir un travail qui va être efficace. Je me retrouve en bas ici. On n'est plus du tout sur le même travail et ce n'est pas efficace. D'accord? Donc, tout de suite, pensez à lever les coudes. Ok? D'avoir un alignement avec les épaules. Ok? Et les poignets, même chose. Et là, ensuite, je peux faire mon mouvement. Alors là, j'essaye de suivre la ligne. C'est dur. C'est inversé en plus. Ok? Et quand je croise, mes coudes ne descendent pas non plus. Ils restent à la hauteur de mes épaules. Je finis le mouvement, mes deux coudes se touchent là, l'un sur l'autre. Ça marche? Ok, on y retourne. Tout le monde se concentre sur cette consigne d'avoir les coudes et les mains à la hauteur des épaules. Ça marche? Allez, attention. Top, c'est parti. Garde la tension dans la sangle. Pas besoin de faire le mouvement rapidement. D'accord? On contrôle tout notre mouvement. Est-ce que... ouais, on verra après. Ok, on est en pause. Est-ce que vous voyez les traits rouges et bleus que Vincent met à l'écran? Faites un petit pouce. Oui? Ok. Donc quand Vincent met des petits traits, vous les voyez. Ça marche. C'est bon, Vincent? Ok. On va continuer. On a fait 3 répétitions, je crois. Ok, on passe à la 4e. Allez, on se remet en place. On essaye d'enchaîner un peu plus vite. Top, c'est parti. Pensez à bien écarter aussi, d'accord? Avant de recroiser, on va chercher large les mains. Mathéa, va chercher large là quand tu as fini de croiser. Voilà, et ensuite tu repars. Timéo, je pense qu'il faut que... Ok, on est en pause. Timéo, il faut que tu inclines un peu plus. Il y a encore des à-coups. Ta sangle se détend un petit peu. D'accord? Forcément. Forcément, pour avoir de la tension dans la sangle, il faut quand même que mes pieds soient sous la sangle et qu'il y ait une inclinaison vers l'arrière. Si je démarre, que je suis
tout droit, ok, ben regardez ma sangle, il y a forcément du jeu, ok. Donc je dois avancer mes pieds, ok, prendre la tension dans la sangle, là elle est tendue, et maintenant je vais pouvoir faire le mouvement en gardant toujours la tension dans la sangle, ok. On se remet en place, attention, top, c'est parti. C'est le dernier, Vincent? Cinquième, ok. On pense à bien respirer. N'oubliez pas les coudes, hauteur des épaules. Ouais, il y en a de plus en plus qui prennent le temps de faire les exercices. Ils le font doucement. C'est nettement mieux. Ok, on est en pause. On récupère, on va le faire une dernière fois. Ça va redémarrer dans 10 secondes. Allez, on est prêt. Attention. Top, c'est parti. Alexis, attention de pas descendre les coudes. Ok, et on finit pas bras tendus devant soi. On finit en écarté. Ok, on a fini pour celui-là. On va passer au deuxième. Buvez un petit coup le temps que je montre le suivant. Donc là, on va alterner jambe droite et jambe gauche dans la sangle, dans une sangle. Ok, on va passer notre pied dans la sangle, ok, mais par contre, notre pied, c'est pas sur le coup de pied, c'est vraiment sur le côté du pied. Ok, comme si on était en fente. Là, ma jambe, elle est vraiment perpendiculaire à celle qui est en appui au sol. D'accord? Ok? C'est bon pour tout le monde, ça? Ensuite, on va descendre en squat sur une jambe. On doit maintenir cette jambe vraiment latérale. Ok? Sur la descente, quand je vais descendre sur celle-là, je ne veux pas que celle-là parte vers l'arrière ou vers l'avant. D'accord? On doit la maintenir latéralement. Ok? Donc là, je descends, je fais mon squat. Ok, je prends le temps de descendre et je remonte. Ok, je contrôle, ma jambe reste bien latéralement et je remonte. Ok, c'est bon pour tout le monde. Donc pas très compliqué. Par contre, il faut être bien gainé. Vous devriez sentir dans la jambe qui est dans la sangle un travail au niveau des adducteurs. D'accord, une tension au niveau des adducteurs. Et bien sûr, le travail dans la jambe qui est en appui au sol. On essaye aussi de garder le buste et le dos droit. Ok, donc comme sur tous les squats, on prend l'habitude, on fixe un point haut, ça va nous aider à garder les épaules relevées. Ok, on se met en place, on met tous la jambe droite dans la sangle, comme ça on aura tous vous êtes tous dans le même. On va le faire 3 fois de chaque jambe. Ok, attention, top, c'est parti. On prend le temps, vous allez faire le mouvement, calquez-vous sur la même vitesse que moi. Ok? Donc il n'y a pas besoin de le faire très vite. Vous pouvez coordonner vos bras aussi si vous voulez. De temps en temps, jetez un œil pour voir si votre jambe ne part pas vers l'arrière. Normalement, elle a tendance à partir vers l'arrière et ne plus être alignée latéralement. Ok, on est en pause. On va changer de jambe. Donc là, je vais me retrouver de dos. C'est ça qui est compliqué. Vincent, on va surveiller.
Donc jambe gauche dans la sangle. On est prêt. La jambe est bien latérale. Top, c'est parti. Ok, je vais rester de face. Je vais me mettre comme ça. D'accord? Et au moins je vous vois. Ça marche? On garde le même rythme que moi. Donc vous avez le pied dans la sangle. Encore quelques secondes, on continue. Ok, on est en pause. Donc Vincent vient de mettre une annotation. Je ne vois pas tout le monde, surtout que je le fais en même temps que vous. Le dos doit rester droit. Je me mets de profil. Ok. Quand je descends sur ma jambe, ok, mon dos, même si mon buste est un petit peu incliné vers l'avant, d'accord, je dois garder le dos droit. Je dois être bien gainé pour pas que mon dos s'arrondisse. D'accord? Là, ça veut dire que je ne m'occupe pas du haut de mon corps, je ne suis pas gainé, mes lombaires ne sont pas actifs, mes abdos non plus. Nous, on va être tout le temps gainé. Ok? Ça marche? Allez, on rechange de jambe. On repasse la jambe droite dans la sangle. On est prêt? Attention. Top, c'est parti. On se calque sur le mouvement. Pas besoin d'aller très vite. Allez, vous gardez le rythme. Pendant ce temps-là, je vous donne encore quelques points clés. Le pied, le genou et votre épaule du côté de la jambe qui est en appui au sol doivent être alignés. D'accord? Genou, pointe de pied et épaule, c'est sur la même ligne. D'accord? Je n'ai pas un genou qui rentre ou qui sort à l'extérieur ou mon corps, le haut de mon corps qui part sur l'extérieur. On est en pause. Vincent peut-être peut mettre, voilà. On doit aligner l'épaule, le genou et le pied. Ok? Ça marche pour tout le monde. Donc là, je suis en bonne position pour faire ma fente. Ok? Et même quand je descends, on reste aligné. Ça marche pour tout le monde? Ok, on rechange de pied rapidement. On est sur la 4e répétition. Passez le pied gauche dedans. Vous avez compris le mouvement, il faut y aller doucement. Attention, top, c'est parti. Un mouvement doit durer au minimum 3 secondes. Donc vous pouvez compter dans votre tête. Alors je ne vois pas. Ouais, Luca, ta sangle et même au niveau du tibia, là, tu dois passer la pointe de ton pied dans la sangle. Tu dois la tenir avec, voilà, c'est ça, avec ton pied. Ok. Sinon, il n'y a plus la même tension dans la sangle. Attention Enzo, je vois que ton pied part plutôt vers l'arrière. Essaye de vraiment rester latéralement. Ok, on est en pause. Regardez, là on est en pause, je me mets de profil. Donc je suis là, j'ai le pied dans ma sangle, ma jambe elle est vraiment latérale par rapport à moi. Je ne veux pas qu'elle parte vers l'arrière. Ok, donc je dois contrôler ça, que ma jambe reste bien latérale. Ok, ça marche pour tout le monde? Allez, on se remet en place, on rechange de pied, dernière fois, donc pied gauche dans la sangle. Attention, top, c'est parti. Attention Mathéa, essaye de renvoyer un tout petit peu ton pied vers l'avant. Tom, très vite, attention à ton dos. Lève bien les épaules, fixe un point haut devant toi.
Alessandro, on est en train de travailler. Ok, on est en pause. On enchaîne. On est sur biceps. On l'a déjà fait. Donc biceps là, curl latéral, d'accord? Donc n'inclinez pas trop. Si vous inclinez beaucoup, ça va être très très dur, d'accord, de remonter. On est vraiment latéral, ok? Si je me mets de profil, alors je ne peux pas m'incliner là. Mais mon bras, regardez, par rapport à mon épaule et par rapport à mon corps, c'est vraiment latéral, d'accord? Et je vais effectuer ce mouvement de tirage pour ramener mon poignet sur mon épaule, d'accord? Donc latéral, je tire pour amener mon poignet à l'épaule. Je contrôle le mouvement de retour. D'accord? Ça marche? Dans la mesure du possible, on essaye d'avoir un maximum enfin, de déplier au maximum le coude pour travailler sur tout le biceps. D'accord? Si je m'arrête à ce niveau-là, d'accord, je vais travailler sur mon biceps, il y a de la tension, il y a une tension dans mon biceps, mais par contre, je ne le travaille pas sur, sur, euh, sur l'ensemble du muscle, d'accord? Et on veut le travailler sur l'ensemble du muscle, ok? Donc là, si vous êtes capable, vous partez bras tendus de cette manière, je tire, je ramène mon coude, ok, jusqu'à l'épaule, et je contrôle le retour, d'accord? Ceux qui ont du mal à tendre le bras, vous gardez une toute légère flexion dans le coude, d'accord? C'est bon? Donc là, même chose, on est bien gainé. Regardez à l'écran l'alignement, d'accord? On est bien gainé entre le haut du corps, enfin, on fait une ligne entre le haut et le bas du corps. À nouveau, je ne pars pas dans tous les sens. Je contracte mes abdos, d'accord? Les lombaires, et là, je suis gainé. Ça marche pour tout le monde? Tension dans la sangle permanente. Et on est prêt. Ça va partir, tout le monde pour le bras droit. Attention. On est en position. Top, c'est parti. Calquez-vous sur mon mouvement. Regardez, je ne le fais pas vite. Hein. Ce n'est pas parce que je vais le faire vite que je vais mieux travailler. Allez, on continue. Encore quelques secondes. Ok, on est en pause. Si c'est trop facile, si vous sentez vraiment que... Moi, là, je viens de finir. Je sens mon biceps qui est encore très contracté, d'accord? Mon avant-bras aussi. Si vous sentez que c'est trop facile, il faut incliner un peu plus, d'accord? Là, j'ai envoyé certains. Au moment où vous finissez votre mouvement, d'accord? C'est presque vous repartez, vous êtes incliné de l'autre côté, d'accord? Même si vous gardez de la tension dans la sangle, ok? Et vous arrivez même à ramener votre main sur la poitrine. Donc inclinez un peu plus, donc envoyez les pieds un peu plus loin sous la sangle, et vous allez voir que tout de suite, ça augmente la difficulté, ok? Alors je ne fais pas le bras gauche, vous passez sur le bras gauche, comme ça je reste face à vous, ok? Alors là, Vincent a mis un repère, mes pieds avec mes sangles, d'accord, pour le degré d'inclinaison. Mais par contre, là, c'est dur, ok? Peut-être c'est un peu trop dur pour vous. À ce niveau-là, d'accord, là, je pense qu'on est pas mal déjà, ok? Là, on va commencer à bien travailler, ok? Ça marche? Ok, on se met en place. Top, c'est parti. Contrôlez le mouvement quand votre corps rebascule. Sacha, à mon avis, tu peux incliner un petit peu plus.
Ouais, un petit peu moins peut-être du coup. Faut trouver le juste milieu. On n'est pas avec vous, ça on peut pas le trouver. Ok, on est en pause. On peut pas le trouver. Donc c'est à vous vraiment de trouver le bon degré d'inclinaison. Ok. On va repasser sur le bras droit. Et on va enchaîner. On se met en position. Pensez bien à votre bras hein, qui est dans l'alignement de l'épaule. Ok. Attention, top, c'est parti. Nohan, attention, ton poignet tourne sur la fin du mouvement et ta main, regarde ta main là. Nohan, regarde là ta main. Elle n'est pas au niveau de ton épaule, elle est devant, pardon. Elle n'est pas au niveau de ton épaule là, elle est devant toi là. D'accord? Tu dois finir au niveau de ton épaule. Oui, c'est ça. Ok, on est en pause. Vous rechangez de bras. Je crois qu'on est sur bras gauche. C'est le dernier, Vincent? Oui, il en reste peut-être deux. Après, ouais, il doit rester deux. Ouais. Ok, bras gauche. Attention. Top, c'est parti. Ouais. Alors, ouais, je vais leur dire sur le temps de pause. Continue, c'est pas fini. Ok, repos. Il nous reste deux répétitions, un coup bras droit, un coup bras gauche. Regardez à nouveau. Donc on a dit, on aligne notre main, d'accord, par rapport à notre épaule. Quand j'effectue mon tirage, ma main ne doit pas rentrer vers l'intérieur, d'accord. Elle doit venir dans la direction de l'épaule. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, sur le tirage, il y en a qui ont tendance à ouvrir le buste, d'accord? Comme si vous regardiez là, votre main, vous ouvrez votre buste, donc l'épaule opposée va rentrer vers l'intérieur, d'accord? Et le haut de votre corps va pivoter, ok? Vos deux épaules, pendant le mouvement, doivent rester alignées aussi, d'accord? On doit avoir cet alignement, d'accord? Être bien gainé là. Et on doit avoir l'alignement main, épaule, épaule, d'accord? Je ne dois pas rentrer mon buste vers l'intérieur. Donc si je me mets de profil par rapport à vous, pardon Vincent, je n'avais pas vu que tu étais en train de dessiner. Donc je garde cet alignement en permanence. Donc en fait, je regarde devant moi tout le temps. Je ne tourne pas à regarder mon TRX puisque je suis de profil à lui. Ok? Si je me mets comme ça de profil, là, vous verrez mieux. Quand je fais mon tirage, mes deux épaules restent alignées. Il y en a beaucoup quand vous tirez, d'accord, vous regardez votre épaule et là, vous tournez le haut du buste. Ok? Nous, on veut rester tout aligné. Ça marche pour tout le monde? Ouais? Ok. On se remet en place. Bras droit. C'est les deux dernières répétitions. Attention. Top, c'est parti. Vincent, il va nous falloir un TRX en face de l'autre côté, en fait. Parce que nous, on développe qu'un bras ou qu'une jambe, en fait. Pas bon. Attention, Elouan. Ton épaule gauche a tendance à rentrer vers l'intérieur. Aligne bien tes deux épaules. Ok, on est en pause. Donc on va changer de main. Il va nous rester une répétition. Est-ce que vous sentez le travail dans les biceps là? Ça commence à brûler pour certains? Oui? Un pouce pour oui?
Ouais, ok. Attention, bras gauche. Top, c'est parti. Oui, Elouan, tes épaules, elles sont alignées. Maintenant, tu dois contrôler le mouvement. Prends ton temps. Contrôle quand tu redescends. D'accord? Tu peux peut-être un tout petit peu plus incliner pour que ça devienne un petit peu plus difficile. Attention Manon de ne pas te faire embarquer là quand tu redescends. Contrôle. Contrôle, contrôle, contrôle. Voilà. Là, ça doit tirer. Ok, on est en pause. J'avais pas vu l'heure, on a fini. On a pris beaucoup de temps juste pour 3 éducatifs. C'est pas très grave, c'est important de les faire correctement pour que ça soit efficace. Donc on a fait que 3 éducatifs aujourd'hui, mais c'est pas très grave. On vous laisse 2 petites minutes là, le temps qu'avec Vincent on fasse l'échange.